Ok, salut. Donc ici, on va continuer le backtesting. Il y a les vidéos déjà publiées du mois de juillet, du mois d'août. Là, on va attaquer ensemble le mois de septembre. Donc, j'utilise toujours la stratégie la plus simple, selon moi, hein, avec les concepts ICT et SMC. Quatre étapes seulement. Donc, on va identifier une pattern A, B, C. On va attendre que la clôture de la bougie de notre jambe C clôture en dessous de l'ancien plus haut, l'ancien plus bas de notre A. Donc, grosso modo, je vais refaire rapidement l'exemple. Donc là, on a une pattern ABC ici. On va tout simplement attendre que le prix ici de la clôture de la bougie en 4 heures vienne mécher, prendre la liquidité de notre ancien plus haut et vienne clôturer juste en dessous. Et à la clôture de cette bougie-là, on va descendre en 15 minutes. Et en 15 minutes, on aura une structure comme ça à peu près. Tac. On aura une structure en interne. Enfin, un truc comme ça. Grosso modo, je ne vais pas y arriver. Il va nous faire un choch et qui va repartir vers le bas. Donc voilà, grosso modo, ça fait un truc comme ça. Ce qu'on va attendre nous simplement en 15 minutes, c'est qu'ils viennent nous faire un changement de caractère ici et qu'ils reviennent par la suite dans un OB ou une FVG ici pour prendre le trade juste là. Et beau. Donc, quatre étapes. La pattern ABC. Ensuite, on sweep la liquidité, on clôture en dessous notre ancien niveau. On descend 15 minutes, on attend le choch, troisième étape. Et la quatrième, on met un limit order sur la FVG ou l'extrême OB en fonction de ce que vous voulez. Moi, je me mets toujours à peu près au niveau des 50% sur la FVG la plus extrême. Et puis en fonction de ce que le prix me présente. Voilà, on est parti là-dessus. Alors, 1er septembre. Tac. On va démarrer ici. Ok, donc première étape ici, on va identifier des patterns A, B, C. Encore en août, ok. Donc là, on avait encore une possibilité ici. On voit qu'on a notre pattern. Donc A, B, C. La bougie vient mécher, prendre la liquidité et elle clôture en dessous. Donc là, potentiellement, on aurait pu passer en 15 minutes. Je vais faire quand même voir un peu ce que le prix nous montre. Pour nous montrer un potentiel choch juste ici. Donc, on l'a eu. Et on est revenu. C'est pas très sexy ce qu'il nous fait là. Donc, je pense pas qu'on serait rentré. Mais de toute façon, on est toujours en août. Donc, on va passer maintenant sur la prochaine pattern. Vraiment à backtester, si vous l'avez déjà backtesté, vous avez vu que c'est très simple, ça va très vite. Et puis, on prend rapidement les habitudes avec cette strat. Moi, je la trouve vraiment très pertinente, très simple à utiliser et puis bah, rentable, tout simplement. Donc, il y a des gens qui vont dire que c'est dangereux parce que c'est à contre-tendance. Mais on s'en fout en fait. La tendance de fond, il n'y a pas de biais journalier, il n'y a pas de tendance de fond. On s'occupe simplement de nos patterns ABC. Oui, on va se prendre des SL, oui, on va gagner parfois. On va même être plus rentable que perdant. Mais c'est de rester le plus simple possible parce que la SMC, ça devient très vite compliqué. On essaye de trouver des demands, des supplies un peu partout. On oublie notre structure. On ne sait pas si on est de l'interne, de l'externe, de la liquidité. Bref, c'est vite le brouhaha. Donc, moi, ici, je partage vraiment une stratégie rentable, simple, en 4 étapes et qui a fait ses preuves, tout simplement. Et je vous montre en backtest là, on backtest ensemble. Donc, voilà. En tout cas, ça me fait kiffer de partager ça. J'ai eu des retours, c'est pour ça que je dis ça, j'ai eu des retours en message privé. Bah, les gars, passez à autre chose. Allez voir ICT, faites la chaîne. Moi, je partage simplement un truc qui peut simplifier les choses pour les débutants. Et,
et simplifier le trading, je pense même pour des gens confirmés. Donc c'est vraiment pour moi pertinent de le partager. On est parti. Ok, parfait. Ici, on a notre jambe A, B et C. On vient mécher et clôturer juste ici. Ok, donc là, je passe en 15 minutes. Encore une fois, les zones que vous voyez ici, c'est les kill zones. C'est une confirmation que vous pouvez rajouter en plus. Moi, c'est pour ma stratégie. J'ai une autre stratégie, enfin, j'ai deux autres stratégies avec lesquelles je les utilise. Si ça converge, c'est cool. Vraiment, si la clôture de la bougie 4 heures, elle est sur 11 heures à peu près, et vous entrez sur 14 heures, 14h30, la New York Open, enfin, c'est génial. Ça apporte encore plus de confluence, mais parfois, ça peut aussi être perdant, même si vous êtes en kill zone. Donc, je ne la prends pas en compte forcément. Du coup, ici, on va attendre notre choch donc, à ce niveau-là. Alors, ce que nous fait le prix, du coup, je vais l'attendre ici. OK. Donc là, on a le choch et du coup, on a de la FVG à ce niveau-là avec l'OB. Et 3. OK, donc il ne revient pas dessus. Hmm. Donc là, on aurait pu le laisser, mais ça fait SL, peu importe. Moi, perso, là, je l'aurais pas laissé, mais je vais compter quand même parce il peut être valable. Hop, moins ici. Et du coup, il nous refait en même temps une pattern A, B, C ici. Donc, je suis en 15 minutes. Je vais attendre un choch. On l'a eu ici, du coup. On voit bien qu'on a eu un haut, un nouveau plus bas. On est revenu. On a une belle FVG avec mon OB extrême ici. Donc, pour ceux qui t'embêtent pas de trader un peu tard, ben, on peut rentrer ici, hein, tout simplement. Pour ceux que ça embête, on peut attendre une confirmation le lendemain, quoi. On va faire ça ensemble. Donc, on est dedans. La kill zone. Là, il est 8 heures. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix ici nous fait une espèce de double rebond ici. On a un choch ici, on a de la FVG, donc là potentiellement, celui qui voulait y rentrer ici sur FVG OB. Donc ça fait le même ordre en fait, tout simplement, vous voyez. Le SL ici, c'est quand même risqué parce que mon OB de base, il est ici, descend jusque-là. On est en 15 minutes, on peut très bien avoir un peu de FVG ou un OB extrême en 1 minute. Donc là, je vais la jouer plutôt safe. Et bah, pareil, je vais chercher les trois, hein. Ça, c'est pour ceux qui attendraient le lendemain. Je dirais que les trades de la nuit, c'est pas leur truc. Là, ce qu'on fait, on aurait pu trader potentiellement l'order flow, mais là, on fait le plus. Ouais, j'aurais préféré une plus grosse cassure de ces plus hauts là, avant de trader l'order flow.
Donc là, encore une fois, on vient sweep juste en dessous ici. Là, on repart à la hausse, on refait un petit shot ici. On revient dans les VG. Il y a potentiellement un autre ordre ici à prendre. Bref, vous voyez bien. Voilà, ça passe. Donc ici, je vais en compter un seul, hein, parce que le but, c'était celui-là de base. Toujours pareil, donc ça donne des confluences en fait. Quand vous venez sweep votre liquidité en 4 heures, bah, vous savez que vous pouvez potentiellement repartir plus haut. Si les plus hauts vous montrent des nouveaux plus hauts, ben, ça indique tout simplement un order flow haussier et vous pouvez vous permettre de trader dans le même sens en attendant une confirmation lower time frame, enfin lower 15 minutes, avec ces petits changements de structure ici et retour sur FVG. Ça, c'est un petit peu chiant. Là, vous voyez bien on a ce plus haut, ce plus bas, on a cassé plus haut, on revient dans la FVG, on a lobé là, donc potentiellement on aurait pu reprendre un setup. Même ici, pour le management, bah, vous savez moi comment je fonctionne. À plus 1, je fais BE et je vais chercher 3R. Tout simplement, c'est toujours la même chose. Donc après, vous adaptez en fonction de vous, ce que vous préférez. Donc là, on avait fait C, là, on a fait TP, ok. On est reparti. Hop, là, j'ai été trop vite. Donc là, il y en avait une autre ici. Je ne vais pas la compter, mais on va aller voir quand même pour voir ce que le prix nous a fait. Le Tchotch. Bah là, il nous a fait le Tchotch. On n'avait pas forcément de FVG, je ne serais pas rentré. Ça ne me plaît pas forcément. C'est pas très joli avec les mèches en plus là. Là, il y a vraiment une petite structure abaissée. On voit le A, le B, et le C. C'est vraiment petit, mais moi perso, ça me va très bien. Si on a de quoi faire au niveau des confirmations, on a le Tchotch juste ici. On revient, on a de la FVG. On a de la FVG avec l'OB extrême ici. Donc là, je serais rentré 14h45. Clôture de la bougie, c'est 4h, 15h. Je vais rentrer ici. Hop. Donc là, bah, 3R, du coup, on serait TP du coup ici plus 3. Et on est reparti. On va chercher notre pattern. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une pattern A, B, C. Et là, il vient juste de nous en recréer une. Et non. Alors là, intéressant, ça j'aime bien aussi, c'est qu'on a des equal low ici. Ne vous amusez pas, si on n'a pas fait de sweep, ne vous dites pas que là, on a sweep. Pas du tout. C'est pas du tout. Au contraire, là, il faut mieux être patient parce que les equal low, si vous connaissez le concept, c'est qu'on vient de faire une liquidity pool, qu'on vient de chasser euh, les ordres qui auraient potentiellement ici, parce qu'il y a beaucoup de retail qui dirait que c'est un double bottom. Du coup, on vient sweep derrière. On va attendre un peu, on va être patient. Et là, on l'a du coup.
Là, on l'a, et puis on voit que l'ordre de tout à l'heure, bah, voilà, il était toujours bon, hein, même là, ça passait. Du coup, 15 minutes. Alors là, le tchotch, je ne vais pas l'attendre ici, parce qu'on n'a pas fait une nouvelle structure, je vais l'attendre ici. Voilà, tac, le tchotch est fait, et là, on va chercher donc FVG, OB. Bah, on n'a pas de FVG là. Là, on a notre FVG, on a l'OB, du coup, je vais me mettre juste ici. Euh, bah, même jusque-là, hein, moi, ça ne me dérange pas, franchement, de prendre du 20, du 30, du 40, 50 pips. Franchement, je m'en fous tant que le plan est respecté. Je suis pas trop regardant là-dessus. Du coup, on a le Choch, on revient au B, on a la FVG, donc voilà, je le prends large. Tac. On est dedans. Et on a bien réagi sur l'OB. En plus, là, on fait un nouveau Choch, on revient. Potentiellement order flow ici. Order flow ici, tout, FVG, OB, tac, tac. Ouais, bah, la limite, là, tac. Là, et potentiellement, on peut reprendre l'order flow ici. Après, là, il nous a fait un beau petit training liquidity. Là, je suis pas extrêmement fan de ça. Mais sans rentrer dans la complexité. Voilà. Donc, celui-là, il est passé. Lui, il n'est pas encore passé. On va voir en 4 heures ce qu'il nous fait. Bah là, c'est parfait. Donc là, on voit qu'on a une pattern ABC. A, B, C. On vient sweep. Donc là, potentiellement, clôturer, clôturer ce trade-là. Donc, clôturer à... On la sweep ou comment ça? Ah oui, c'est parce que le replay se fait en décalage. Ah, du coup, on va chercher ce niveau-là, du coup. On va voir. Là, on voit que on a du coup notre sweep, on voit en 4 heures qu'on a notre. Ah ouais, c'est en décalage, c'est un peu chiant, mais en gros, on avait notre sweep ici, donc en 15 minutes, on va chercher potentiellement un choch à ce niveau-là. Du coup, ce trade-là, on va le clôturer. On est à plus 2. Ce trade-là, il a plus 3. Donc en gros, grosso modo, on peut mettre. Je comptais que celui-là. Allez. Pour être le plus rationnel possible, parce que ça c'est du plus, c'est avec l'order flow, comme je vous ai dit, mais il y a moyen de se gaver un peu. Donc là, on va attendre le nouveau trade. OK, Choch. On a OB, FVG juste là. Du coup, je vais mettre mon petit short ici. Hop, tac. On va chercher le 3R. Voilà, on rentre dessus à 9 heures ici, kill zone, magnifique. C'est vraiment sympa. Donc là, on a FVG, on a OB, on peut suivre l'order flow encore une fois. Boum, boum, prendre large pour celui qui veut, et puis reprendre un short. Il est dedans. Et puis ça coule. Voilà. C'est toujours la même chose. Vraiment, cette pattern ABC, si vous la backtestez, vous allez vous retrouver beaucoup plus facilement. Enfin, moi, c'est le cas en tout cas. Ça demande du backtest, hein. Ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas une stratégie miracle. Comme toute stratégie, ça demande de backtester, ça demande de s'imprégner. Mais si vous restez sur l'euro-dollar, bah, franchement, backtester, vous pouvez faire un backtesting de. Là, je sais pas combien de temps ça fait que je suis en vidéo, mais ça va très vite, quoi.
Si vous mettez toutes les vidéos de backtesting cumulées, vous pouvez peut-être faire l'année en 5 heures, 5 heures, 6 heures de backtesting. Vous avez fait l'année 2022. C'est quand même puissant. On ne descend pas sur d'une minute à se triturer la cervelle. Non, ça reste très simple. Allez sur l'or aussi. Sur l'or, ça fonctionne bien, cette stratégie-là. Donc bah là, plus 3. Et je ne mets pas l'order flow, hein. Je reste vraiment le plus sincère, le plus transparent possible. J'ai rien j'ai rien à montrer ou à prouver. Euh, du coup, ça c'était le premier, 14. Ok, il y en avait d'autres. Et là, on est le 20 septembre. 4 heures. Ok, boum. Alors là, on va le prendre en compte, mais si vous suivez vraiment la strat, vous pouvez voir que ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Le corps, il est juste. On va aller voir ce que ça donne. Ok, donc là, on avait des Iqualo. On va chercher le Choch juste ici. Le Choch, au départ, je l'aurais cherché ici, là, à ce niveau-là. Là, vu qu'il nous a fait un plus bas avec le corps en dessous les mèches, j'attends ici potentiellement. Boum. Et là, du coup, si je vois bien, on a une petite FVG. Celle-là, je les aime bien parce que le prix vient souvent les sweeps. Du coup, je me mets là, en longue. Boum, boum. Voilà, on a le Choch ici, le Choch, retour sur FVG, breaker, et ça part à 3R. Hop là, ça descend violent. Ok. Là, bah, du coup, c'est good. Mon SL, bah, il y en a qui disent on a un pips, oui, sauf que le SL, on peut le mettre aussi vraiment sous le plus bas, hein, comme je fais d'habitude. Là, je l'ai juste mal mis, mais il nous avait pas SL. Mais grosso modo, on peut aller chercher un 3R. Voilà. Ça, il y a rien à redire. Parce que je vois déjà certains loulous qui cherchent vraiment qui ont rien à faire de leur vie. Mais voilà, le but, c'est juste de partager une putain de strat qui fonctionne. J'avais pas envie de faire une académie ou vendre des trucs sur le trading, sur le mentorship et tout. Mais je pense que je vais ouvrir un Discord avec un accès à vie, vraiment qui va coûter que dalle, où je ferai des petits live sessions. Comme ça me fera kiffer aussi d'échanger avec vous, qu'on puisse échanger entre nous. Et puis partager bah, les setups, en fait. Comme ça, on sera tous un petit peu sur la même recherche de setup. Et puis, on fera confluer tout ça et ce sera à notre service, je pense, à tous. Donc, je mettrai ça en place. Si jamais ça te plaît, l'idée, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Et puis, bien sûr, les premiers qui me font confiance, bah, ils seront récompensés, hein, bien sûr. Je pense que je mettrai énormément de choses dedans. Mais ça se fera petit à petit. Ce n'est pas mon cœur de métier, ce n'était pas mon envie principale. Moi, je suis vraiment sur la partie plus comportementale, psychologie, euh, que sur ça de l'analyse technique. Ça c'est je vais pas coacher des gens sur ça, quoi. Ça me casse les couilles de voir des gens qui coachent sur de l'analyse technique. Ça m'horripile. Plutôt que de dire aux gens de dire bah, allez, backtester, quoi. Backtester, prenez des notes, faites ça de manière. Il y a une manière, bien sûr, de travailler, mais il n'y a pas à coacher là-dessus, quoi. Il n'y a pas à coacher là-dessus. Ça me pète les couilles de voir des gens qui coachent sur l'analyse technique. Je ne comprends pas. Sur la psycho, ouais, ok. Sur la psycho, ça marche. Le suivi du plan de trading, le suivi du journal, ok. Mais sinon, ça n'a aucun sens. Et là, ça part là, en mode fusée. Du coup.
Ouch. Non, on l'a pas. Et on est où là? On est au 30 septembre. Est-ce qu'on va en avoir une petite dernière? Et c'est magnifique, la petite dernière pour finir le mois. Ici, je vais juste mettre +3 pour me repérer. Ok, et 15. Ok, donc là, bah, le tchotch, je l'attends ici. Simple, efficace. Le tchotch, on l'a. Et du coup, je vais mettre ma FVG, on en a ici. On en a ici, ici. Bah voilà, je ne veux pas être regardant comme d'hab. Je prends large, je ne vais pas chercher à savoir. Là aussi, on a, mais on est trop bas. Du coup, je vais rentrer là, tout simplement. Boum, boum. Voilà. Et là, 41 pips de SL. Mais je m'en cœur l'oignon, quoi, clairement. Tant que j'ai mes 3 R, ça ne me pose aucun problème. Alors, on est dedans. Order flow. Celui qui comprend le truc, après, c'est. Voilà, order flow, on suit order flow. Mais soyez quand même. Enfin, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit vraiment clair. J'ai du mal à y aller. Là, on serait au. Là, on a le 1R de fait. Du coup, potentiellement, on protège. Celui qui veut jouer avec l'order flow, il joue avec l'order flow. Mais j'attendrai de casser ce plus bas là, quand même. Ouais, voilà, BE. Et puis voilà. Là, on arrive au mois d'octobre, donc c'est pas le but. Mais voilà, grosso modo, vous avez vu le management, vous avez vu l'entrée. Ça passe, ça coule. On peut suivre l'order flow. Mais comme je vous l'ai dit, on casse les anciens. Et ça monte vraiment un order flow potentiellement dans notre sens. Donc voilà, ici, bah, BE ici. On est en arrière. Ça nous fait +2, +5, +7, +10, +13. Et bien, donc plus 13%, voilà, 13% au mois de septembre. C'est juste, bah, c'est insane. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi dans les commentaires quand même pour le Discord si ça te plaît, si c'est quelque chose que tu kifferais avoir pour qu'on puisse échanger, faire des live sessions, avoir les mêmes setups vraiment sur la même paire. Même setup, même paire, bougie 4 heures, comme ça on sera tous dessus. Et puis bah voilà, tout simplement. Si on peut se faire une petite meute, ça peut être cool. Mais voilà, dis-moi si ça te plaît, abonne-toi, like, voilà, le petit topo de d'habitude pour booster la chaîne, parce que j'espère vraiment à partager un maximum de choses au niveau de la méditation, de la psychologie, de l'éducation financière, du trading, de ça, tout ça. Donc voilà, je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.